les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, verset 25. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire cela pour moi, bien-aimé dans le Seigneur? Emmanuel, mon ami. Joël 2, verset 25, je lis au nom du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole de Dieu La parole de Dieu est ma portion? est ma portion. La parole de Dieu, La parole de Dieu, elle est ma portion. elle est ma portion. Amen. Amen. Yes. Asseyez-vous. Joël 2, verset 25 nous dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. L'Éternel dit qu'il va remplacer les années que nous ont volées les sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez la sauterelle, si vous avez déjà vu la sauterelle. Alléluia. Amen. Sauterelle. Sauterelle. Dans sauterelle, il y a saut. Alléluia. Amen. Là où une sauterelle se pose, elle saute à chaque fois. Et à chaque fois où elle saute, elle dévore. Alléluia. Amen. Le gazam. Alléluia. Amen. Le gélec et le hasil. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont, j'ai envie de dire, ce sont les on n'appelle pas ça animaux, on appelle ça quoi? Quelle est la race? Les insectes, merci. Tout ça, ce sont les insectes. Et ce sont les insectes rongeurs. Ce sont les insectes qui détruisent. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ce matin que l'Éternel Dieu va remplacer ces années. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton frère, ta soeur, que Dieu va remplacer les années que les sauterelles ont volées. Dieu va remplacer les années que les sauterelles ont volées. Dieu va remplacer les années que les insectes ont dévorées dans ta vie. Dieu va remplacer les années que les insectes ont volées dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, c'est la promesse que Dieu nous fait ce matin. Alléluia. C'est la promesse de Dieu pour nos vies. C'est la promesse de Dieu pour notre destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ésaïe 58, verset 12? Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12, je lis la parole de Dieu. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Tu peux relire? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Continue, verset 13. Si tu retiens ton pied. Si tu retiens ton pied. Pendant le sabbat. Pendant le sabbat. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices. Si tu fais du sabbat tes délices. Pour sanctifier l'Éternel. Pour sanctifier l'Éternel. En le glorifiant. En le glorifiant. Et si tu l'honores. Et si tu l'honores. En ne suivant point tes voies. En ne suivant point tes voies. En ne te livrant pas à tes penchants. En ne te livrant pas à tes penchants. Et à tes vains discours. À tes vains discours. Alors, tu mettras ton plaisir. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. En l'Éternel. Et je te ferai monter. Et je te ferai monter. Sur les hauteurs du pays. Sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir. Je te ferai jouir. De l'héritage de Jacob. De l'héritage de Jacob. Ton père. Ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce que tu peux lire le verset 11?
L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur Et il redonnera de la vigueur à tes membres. à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source comme une source dont les eaux ne tarissent pas. dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Papa, pour ce moment, Père. Je te dis merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Père, parce que tu m'utilises encore, Seigneur, à cette heure, éternel, mon Dieu, mon roi, pour notre programme, pour notre veille de prière, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, je prie que tu te glorifies maintenant au travers de ce message, Papa, et que tous ceux qui sont dans cette salle, Seigneur, reçoivent leur portion, Seigneur, ce matin, et que tous ceux qui vont suivre ce message, Père, reçoivent aussi pour la gloire de Dieu. Seigneur, je diminue afin que toi, tu grandisses, Père, que ma chair se taise, que toute pensée venant de moi, Seigneur, se taise, afin que ta gloire, Seigneur, resplendisse en ce moment, Père. Je ne suis qu'un vase, Papa, et je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as choisi, Père, afin de véhiculer, Seigneur, le message que tu voudrais véhiculer à ton peuple en ce jour, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, dans ce lieu, sois glorifié dans nos vies, et que toute la gloire te revienne au précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, asseyez-vous. C'est deux versets différents que nous avons lus. Nous avons lu Joël 2, verset 25 et Ésaïe 58, du verset 11 au verset 13. Alléluia. Amen. Et Joël 2 nous parle de l'Éternel qui nous fait la promesse qu'il va restaurer les années qu'ont dévoré tous ces insectes. Alléluia. Amen. Et dans Ésaïe 58, l'Éternel nous fait comprendre qu'il est celui qui a la capacité de rebâtir sur des anciennes ruines. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un côté la restauration et il y a un autre côté où Dieu dit qu'il va rebâtir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons ces deux histoires, elles sont presque identiques. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, verset 11. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. La Bible nous dit que l'Éternel sera toujours notre guide. Alléluia. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Ça veut dire que quand tu marcheras, Dieu sera devant toi. Amen. Il sera comme une lampe pour éclairer ton chemin. Amen. Il sera comme une lampe pour éclairer ton sentier. Bien-aimé dans Amen. le Seigneur, quand nous prenons une torche et qu'on marche dans un sentier, alléluia, Amen. on suit quoi? L'éclairage de la torche. Alléluia. Amen. On ne suit pas nos pas, mais on suit l'éclairage de la torche. Là où la torche nous conduit, c'est vrai que c'est nos mains qui conduisent la torche, mais c'est cette lumière-là que nous suivons. Alléluia. Amen. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. La Bible dit que l'Éternel rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il va nourrir ton âme quand tu passeras par des difficultés, Amen. quand tu passeras par l'amertume, Amen. quand tu passeras par des soucis. Amen. Il est celui qui va nourrir ton âme. Amen. Il est celui qui va donner la paix à ton âme. Amen. Rassasier ici ne veut pas forcément dire que la nourriture. Parce que quand on entend rassasier, on pense à la nourriture. Oui, Dieu va nourrir ton âme. Alléluia. Amen. Mais Dieu a aussi la capacité de donner la paix à ton âme. Amen. Si ton âme a de la paix, ça veut dire que Dieu a rassasié ton âme. Amen. Mhm. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça veut dire qu'il va redonner de la force. Il va redonner du muscle. Amen. Il va redonner du pouvoir à tes membres. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons les jardins, nous sommes dans un pays où il y a des jardins. Alléluia. Amen. Quand vous passez devant un jardin et que vous voyez que les gens de la commune ont déjà arrosé le jardin, vous sentez l'odeur des fleurs. Amen. Amen. Ça sent bon, ça sent du frais, ça sent du froid. Amen. Et la Bible te dit que parce que Dieu va t'arroser, il y aura une bonne odeur qui va se dégager de toi. Amen. Alléluia. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Bien-aimé, on connaît une source dont les eaux n'ont pas tari, non pas tari, pardon, et on connaît une source dont les eaux ont tari. Vous savez, vous connaissez la différence. Alléluia. Amen. Continue. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Amen. Les tiens, ce qui est toi, ce qui t'appartient, Amen.
les membres de ta famille, tes amis, ton entourage vont rebâtir sur des anciennes ruines. Alléluia. Tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras des fondements antiques. Amen. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Amen. Assieds-toi. On t'appellera réparateur des brèches. Amen. On t'appellera celui qui restaure les chemins et celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Il dit que tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas une source qui tarit. Alléluia. Amen. Et dans Joël 2, verset 27, l'Éternel dit quoi? Il est celui-là même qui va restaurer les années qu'ont dévoré les insectes. Parce que je ne vais pas commencer à citer tous ces animaux-là. Parce que généralement, on s'arrête sur la sauterelle et pourtant, il y a d'autres animaux qui suivent. D'autres insectes, pardon, qui suivent. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va restaurer tout ce que ces insectes-là ont dévoré dans ta vie. Mais dans Ésaïe, le Seigneur dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur. Alléluia. Amen. Il est le fabricant. Il est le rémunérateur. Il est celui qui colmate et celui qui fait sortir du sol. Alléluia. Amen. Bien-aimé, imagine un champ que les sauterelles ou que ces insectes-là ont dévoré. Quand vous arrivez dans un champ qui a été dévoré par ces insectes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux que pleurer. Parce que tu te dis, toutes mes plantations, tout ce que j'ai mis en terre, tout ce que j'ai souffert à bâtir, les insectes sont venus dévorer. Alléluia. Amen. Imagine la sueur de ton front, le temps que tu as passé. Mais les insectes viennent dévorer cela. Les insectes viennent racler totalement ton énergie. Les insectes viennent racler totalement ton temps. Et quand tu es face à ce genre de choses, tu te diras, j'ai comme impression que j'ai perdu du temps. J'ai comme impression que tout ce que j'ai fait durant ces années, en un claquement de doigts, j'ai tout perdu. Alléluia. Et dans Ésaïe 58, la Bible dit que Dieu est celui qui rebâtira sur des anciennes ruines. Amen. Ça veut dire qu'il y avait des fondations. Mais ces fondations étaient ébranlées. Ces fondations sont tombées. Alléluia. Amen. Et Dieu dit qu'il est capable de reconstruire sur ces ruines-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Dieu dit qu'il est capable de reconstruire sur ces ruines. Ça veut dire qu'il va prendre ce qui avait peut-être été abandonné. Cette maison, supposons que cette maison s'écroule. Elle reste des années et des années. Mais l'Éternel dit, ok, cette maison s'est écroulée. Il y a des pierres et tout. Mais je prends ces pierres-là et je rebâtis. Amen. Je ne vais pas raser la terre. Mais sur ces pierres qui sont restées, qui sont devenues des ruines aujourd'hui, c'est dessus que moi, l'Éternel, Dieu, je vais rebâtir. Amen. Alléluia. Amen. C'est sur ces ruines-là, c'est sur ce que les sauterelles ont dévoré. C'est sur ça que moi, je vais m'asseoir pour reconstruire, pour rebâtir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Amen. La Bible dit que l'Éternel nous dit qu'il va restaurer. S'il y a restauration, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que il y avait quelque chose qui était construit avant et qui a été détruit. Amen. Amen. S'il y a restauration, ça veut dire qu'il y a eu destruction. Amen. Alléluia. Amen. On ne restaure pas quelque chose qui n'est pas détruit. On ne restaure pas quelque chose qui n'a pas perdu son éclat. Amen. C'est comme si tu vas acheter un bijou. Vous savez que les bijoux en argent, généralement quand on porte la transpiration, ça commence à faner, ça commence à s'abîmer et on a besoin de les laver. On a besoin de les restaurer pour qu'ils redonnent son éclat. Même les gens qui ont les œuvres d'art chez eux à la maison, à un moment, ils ont besoin d'appeler le peintre, viens restaurer. On voit des châteaux. Comment on restaure les châteaux? Comment on restaure les bâtisses? Comment on restaure les immeubles aujourd'hui? Alléluia. Amen. Donc, Dieu vient te dire ce matin que il est capable de restaurer toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que s'il restaure, s'il veut restaurer, bien aimé, ça veut dire que tu as perdu la valeur de ce qui était avant. Amen. Tu as perdu la valeur. Tu as perdu ta valeur.
Si Dieu veut te restaurer, ça veut dire que tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ta valeur. Alors pour cela, parce que tu as perdu la valeur, il dit qu'il est capable de restaurer. Amen. Amen. Il dit, il va remplacer les années qu'ont dévoré tous les insectes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il va restaurer. Il va redonner tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce qui a détruit ta vie. Quand on regarde les insectes ici, les insectes, ce sont les ennemis qui détruisent nos vies. Les insectes ici, ce sont les choses de nos familles, de nos alentours. Ça peut même être nos propres erreurs même que nous avons faites. Alléluia. Amen. Il va remplacer. Ça veut dire que tu avais quelque chose et tu as perdu la chose. Et l'Éternel te dit, tu as perdu cette chose, mais moi, ton Dieu, je dis, je vais te remplacer la chose. Amen. Je vais te redonner quelque chose de nouveau. Amen. Je vais te redonner quelque chose de glorieux. Amen. Je vais te redonner quelque chose de merveilleux. Amen. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas les difficultés par lesquelles tu passes. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu ta femme. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu tes enfants. Alléluia. Amen. Tu as même perdu ton église, même c'est vidé. Alléluia. Amen. Ton compte en banque s'est vidé. Mais je suis venue te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de restaurer tout ce que tu as perdu. Amen. Dieu est capable de te redonner au centuple ce que tu as perdu. Amen. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne te limite pas à ce que tes yeux voient. Amen. Ne te limite pas à ce que tes yeux voient. Mais va au-delà de ce que tes yeux voient. Alléluia. Va au-delà de ce que ta pensée voit. Amen. Va au-delà de ce que ton mindset peut imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est capable de restaurer toutes choses. S'il dit dans Ésaïe 58 à partir du verset 11 que il est celui qui rebâtit sur des anciennes ruines. À plus forte raison de la restauration, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu restaure toutes choses. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il dit dans sa parole. Amen. Donc si tu as perdu quelque chose, va devant la face de Dieu et dis, Père, j'ai perdu, viens restaurer tout ce qu'on m'a volé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pasteur a pour habitude de dire que Dieu vient de là où on va. Alléluia. Amen. Dieu vient de là où on va. Quand quelqu'un va entendre ça, que Dieu vient de là où on va, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça n'a pas de sens. Mais véritablement, ça a un sens. Si je vous pose la question, vous tous qui êtes ici ce soir, vous voulez aller où? Tu vas aller au ciel. Tu vas aller où? Dans ton lit. Tu vas aller où? Donc toi, tu t'as limite que pour ce soir, en fait. Dans ton lit. Tu vas aller où? Dans ton lit aussi. Amen. Je vais me limiter là pour le moment. Chacun a des objectifs dans sa vie. Chacun a un but à atteindre. Celui qui me dira qu'il n'a pas d'objectif dans sa vie, qu'il n'a pas de but à atteindre, c'est un menteur. Alléluia. Amen. On vient à l'église pourquoi? Pour être sauvé. On vient à l'église pourquoi? Pour avoir une relation avec Dieu. On vient à l'église pourquoi? Pour s'assurer que le salut est nôtre. Amen. Alléluia. Amen. On vient à l'église pourquoi? Ça, je ne dis pas que c'est la pensée de tout le monde. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent une femme. D'autres qui viennent à l'église pour avoir le salut. D'autres qui viennent à l'église parce qu'ils veulent être sauvés. D'autres qui viennent à l'église parce qu'ils veulent les miracles. D'autres qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir une relation avec Dieu. D'autres qui viennent à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils savent simplement qu'ils doivent aller à l'église. Alléluia. Amen. Dieu vient de là où on va. Mais chacun d'entre nous veut aller quelque part. Amen. Amen. Nous voulons aller quelque part. Nous aspirons à aller quelque part. Nous avons un but dans la vie. Et chacun
aimerait qu'avant de quitter cette terre, qu'il ait déjà atteint son but. Amen. Amen. Mais Dieu, le Créateur, connaît le but, connaît là où toi tu veux déjà aller. Alléluia. Amen. Il connaît d'avance quelle est la direction que tu veux prendre. Il connaît d'avance quel est ton but. Alléluia. Amen. Vous allez me poser la question, mais où est le rapport? Bien sûr, il y a un rapport. Amen. Amen. Imagine donc, pour atteindre le mur qui se trouve là-bas, je dois descendre de l'estrade. Je dois marcher pour atteindre. Mais sur mon chemin, il y a des chaises que je dois enlever. Il y a des gens qui sont assis que je dois écarter. Enlever les chaises et aller sur mon mur. Donc ça veut dire qu'il y a des obstacles durant mon parcours. Amen. Alléluia. Amen. Durant mon parcours, il y a des obstacles. Durant mon chemin, il y a des obstacles. Mais je dois franchir tous ces obstacles-là pour atteindre ce mur-là. Alléluia. Amen. Et pour franchir ces obstacles-là, ça me demande de faire des efforts. On est d'accord? Premier effort, descendre. Deuxième effort, marcher. Troisième effort, écarter les gens avec les chaises. Quatrième effort, continuer de marcher et atteindre mon but. Amen. Amen. Et prendre ce que je vais prendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, imagine que j'ai fait tout ça. Je ne l'ai pas fait en un seul jour. Je l'ai fait durant le parcours de ma vie. Et à chaque fois, j'arrivais pas à pas vers mon objectif. Pas à pas vers mon objectif. Alléluia. Amen. Et du jour au lendemain, je me retourne pour regarder derrière moi. Et je me rends compte que tous les efforts que j'ai faits, quelqu'un me les a rasés. Quelqu'un me les a volés. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant là où je vais arriver? Amen. Quand tu te retournes, tu regardes derrière toi. Que tous les efforts que tu as fait, ma fille, on t'a rasé ça. Qu'est-ce que tu fais? Il te reste quoi à faire? Dites-moi. Pleurer. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Et dire à Dieu que, hey, Père, tous les sacrifices que j'ai faits, tous les efforts que j'ai faits, quelqu'un arrive du jour au lendemain, il rase 5 ans, 6 ans, 10 ans d'efforts. Seigneur, et tu laisses ça. Parfois, tu vas même accuser Dieu que, Seigneur, tu n'avais pas vu ça. Tu n'avais pas vu que ça devait arriver. Et tu as laissé qu'on me fasse ce genre de choses. Tu vas lui rappeler, je paye la dîme. Je suis toujours fidèle à l'église. Je suis ceci, je suis cela. Il y a ceci, il y a cela. Mais Seigneur, tu as laissé ça. Non. Tu as laissé ça. Non. Après, tu vas dire non, ce n'est pas Seigneur. Hé, Satan! Satan! Je maudis le jour de ta naissance. Satan! Je maudis le jour où tu m'as rencontré. Satan, tu ne peux pas me faire ça. Alléluia. Amen. Nous avons un exemple parfait dans la Bible, qui est Job, qui a tout perdu. Alléluia. Amen. Tout. Mais la Bible dit qu'il l'a restauré. Dieu a restauré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a restauré plus que ce qu'il n'avait. Amen. Dieu ne lui a pas donné ce qu'il avait perdu, mais Dieu lui a donné quelque chose de nouveau. Amen. Je prie dans le nom précieux de Jésus-Christ que Dieu te donne quelque chose de nouveau ce soir. Que Dieu te donne quelque chose de nouveau ce soir. Amen. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher dans cette salle. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher dans ce lieu. Il y a des gens qui sont couchés dans leur lit. Il y a des gens qui dorment, qui baillent. D'autres même qui sont allés en boîte de nuit pour danser. Mais toi, tu t'es privé de ton sommeil. Tu t'es privé peut-être de la boîte de nuit. Tu t'es privé peut-être, je ne sais pas moi, d'un mariage. Mais tu as dit, je viens à la nuit de prière. Alléluia. Amen. À cause de ces sacrifices, je décrète et je déclare que Dieu te donne au centuple ce que tu avais perdu. Amen. Bien-aimé, des années d'efforts partis comme ça en ruine. Tout ce que tu as perdu, tout ce dont tu t'es privé pour avoir. Quelqu'un vient du jour au lendemain. Il renverse tout. Alléluia. Amen. Supposons même que tu avais déjà fait la moitié du chemin. Et tu disais que, il ne me reste plus grand chose à faire. Tu te motives toi-même, bien-aimé. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu te motives, tu vas y arriver.
Et pendant que tu es en train de te motiver pour prendre des forces, parce que parfois, se motiver, c'est pour se redonner de la vigueur, du courage, pour prendre des forces. Tu regardes derrière, il n'y a plus rien. Tu pleures. Tu pleures. Seigneur, comment tu as pu permettre cela? Alléluia. Amen. Et là, le découragement total entre dans ta vie. Tu n'as plus envie de rien faire. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Tu n'as même plus envie de prier. Tu n'as même plus envie d'avoir une relation avec Dieu. Tu en veux tellement à Dieu de ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Mais Dieu vient te dire ce soir qu'il est celui qui restaure Amen. tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Tout ce que l'ennemi t'a dévoré. Amen. Bien aimé, sur le coup, ça fait mal. Quand tu perds, sur le coup, ça fait mal. Alléluia. Amen. Tu vois les années de sacrifice. Sur le coup, ça te fait mal. Tu oublies même cette parole où Dieu dit qu'il est celui qui restaure. Alléluia. Amen. Tu ne vois que la douleur devant toi. Tu ne vois que le mal devant toi. Tu veux même arriver au point où tu as même envie de maudire ta vie. Tu vas arriver au point où tu te dis, mais pourquoi même j'ai commencé ce business? Pourquoi j'ai même commencé cette relation? Pourquoi j'ai même commencé à marcher avec cette personne? Pourquoi je me suis investi tant? C'est comme une femme qui s'investit dans une relation avec un homme. Et elle se rend compte qu'au bout de 10 années, de 12 années, de 15 années de relation avec cet homme-là, cet homme-là la quitte pour aller épouser quelqu'un d'autre. Elle n'a plus envie de rien. Elle en veut à l'homme. Et elle va en vouloir à tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu vient te dire ce matin que cet homme t'a été arraché. Les sauterelles ont dévoré cette relation. Mais moi, l'Éternel, je suis capable de te donner le meilleur de ce que tu as perdu. Amen. Je suis capable de te donner fois 10 ce que tu as perdu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Dieu vient te dire ce matin que je suis même capable de rebâtir sur les blessures que tu as eues. Aïe. Si quelqu'un avait compris ce que je disais, il allait dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit que je suis capable de rebâtir sur les blessures. Amen. Alléluia. Amen. Job avait tout perdu. Sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a jamais maudit Dieu. Job a maudit le jour de sa naissance. Job a maudit tout ce qui était tout autour de lui, qui le touchait lui-même. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a même pas maudit même ses enfants. Tout ce qu'il avait perdu, il n'a pas maudit. Alléluia. Amen. Mais le seul regret qu'il a eu, c'est sa naissance. Il s'est demandé que, mais Seigneur, pourquoi tu m'as crié? Bien-aimé, c'est le même état d'esprit que nous avons. Quand nous perdons des choses, tu commences à te dire, je ne mérite même pas de vivre. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a créé. Je ne mérite pas de vivre. Pourquoi je vis même? Ça ne vaut pas la peine. Parce que tu vois tes efforts, tu vois les investissements que tu as faits. Tu as une blessure profonde dans ton cœur. Tu as une plaie dans ton cœur. Tu as un dégoût à la vie. Tout autour de toi te dégoûte. Tu ne fais plus confiance à qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur te dit qu'il rebâtit sur des anciennes ruines. En ce moment-là, bien-aimé, tu es une ancienne ruine. Parce qu'il y a des blessures dans ton cœur. Parce que tes forteresses sont tombées. Parce que tu es éprouvé dans ta chair. Parce que tu es à terre. Et tu as besoin de quelque chose qui va te relever. Amen. Tu as besoin d'une parole qui va te relever. Amen. Et Dieu vient te dire ce soir que moi, l'Éternel, je suis celui qui rebâtit sur des anciennes ruines. Ça veut dire qu'avec ta douleur, moi, l'Éternel, je suis celui qui prend cette douleur-là et qui te donne un vœu nouveau. Je suis celui qui veut travailler avec toi dans cette douleur-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je suis celui qui veut travailler avec toi dans cette douleur. Je prends ta douleur et je fabrique l'envie de vivre, l'envie d'évoluer, l'envie d'être restauré, Amen. l'envie de me remarier à nouveau, Amen. l'envie de reconstruire une nouvelle maison. Amen. Je prends ta douleur et je m'inspire de ta douleur pour te montrer que ce que tu as perdu par le passé, alléluia, Amen. je suis capable de te donner 10 000 fois que ce que tu as perdu. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ne te limite pas. Ne focalise pas tes regards sur simplement ce que tu as perdu. Ne reste pas assis sur ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te dit, s'il y a eu perte, il y a restauration. Amen. Il faut bien que tu perdes pour que Dieu te restaure. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, dans nos prières, nous disons, Seigneur, restaure-moi. Restaure ma vie de prière. Restaure ma relation avec toi. C'est des prières que nous faisons. Pourquoi tu peux donc dire à Dieu que restaure-moi, restaure ma vie de prière? Parce que toi-même, tu sens que la flamme qu'il y avait entre Dieu et toi à une époque où elle n'est plus. Tu l'as perdue. Alléluia. Amen. Et tu as besoin que Dieu te redonne cette flamme. Tu as besoin que Dieu recommunique avec toi. Tu as besoin que Dieu te parle à nouveau. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, si tu as perdu quelque chose, bien-aimé, ne te décourage pas. Amen. Si tu as perdu ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, ton entreprise, ne te décourage pas. Amen. Dieu veut te restaurer. Amen. Il veut rebâtir avec toi. Amen. Alléluia. Il veut prendre ta douleur pour en faire quelque chose de glorieux. Amen. Écoute ceci, bien-aimé. Si tu étais devant ton banquier et que ton banquier te dise que, ah, ma fille, toutes les dettes que tu as là, tu as tout le temps à découvert. Tu as découvert de 3 000 ou de 4 000 ou de 5 000 ou de 6 000. Ce découvert-là, moi, ton banquier, je le mets à zéro. Amen. Je restaure ton découvert. Amen. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Moi, ton banquier, je prends ton découvert, je rachète ton découvert et je te mets à zéro. C'est ce que Dieu vient te dire ce matin. Amen. Je prends tes soucis, je prends tes dettes, je prends tes difficultés, je prends tes peines, je les rachète. Alléluia. Amen. Et je te remets à zéro. Je rebâtis avec toi. Alléluia. Amen. Dieu ne dit pas que il va racheter seulement tes 5 000 euros de découvert que tu avais. Non. Non seulement il va racheter tes 5 000 euros de découvert que tu avais, mais de ce quoi il va te donner encore Amen. un 5 000 euros supplémentaire. Amen. Donc tu te retrouves avec 10 000 euros. Alléluia. Amen. Si on fait les calculs, c'est ça. Tu avais 5 000 euros de découvert. Dieu rachète tes 5 000 euros de découvert et il te met encore plus 5 000. Ça veut dire 10 000. Donc, il te donne le double de ce que tu avais. Amen. Alléluia. Amen. N'est-il pas merveilleux ce Dieu-là? Amen. Qui a la capacité de faire ce genre de choses si ce n'est Dieu? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne limitons pas notre Dieu. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne connais pas tes difficultés, bien-aimés. Je ne connais pas tes peines, tes doutes, tes craintes, tes peurs. Mais je viens te dire ce soir que Dieu est capable de restaurer toutes choses dans ta vie. Amen. Il est capable de te redonner tout ce que tu as perdu depuis des années, Amen. depuis ton enfance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui naissent. Comme je vous ai enseigné ici, tu nais. Et quand on vient voir ton enfant, on dit qu'on vient voir le voir bébé. Quand on vient voir le voir bébé, bien aimé, on vient voler la destinée de ton enfant. Alléluia. Amen. C'est un truc naturel de venir voir un enfant. Ce n'est pas quelque chose où les gens peuvent se dire, ah, mon enfant est en danger, sauf ceux à qui le Seigneur a parlé. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu s'est révélé au roi mage. L'enfant Jésus est né. Allez l'adorer. Alléluia. Amen. Dieu va aussi crier la sonnette d'alarme au travers de ton père ou de ta mère. Hé, évangéliste Lionel, oh, j'ai accouché. Une fille. Il faut venir voir l'enfant. Évangéliste Lionel va prendre aussi le téléphone. Hé, est-ce que tu sais que Pasteur Michel a accouché une fille? Pasteur Michel va prendre aussi le téléphone. Hé, est-ce que tu sais que ancienne Sandra a accouché une fille? Ancienne aussi va prendre le téléphone. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Téléphone arabe. Amen. Si telle est ta volonté, que ceci s'accomplisse au nom de Jésus.
Attention que ce ne soit pas les jumeaux. Alléluia. Amen. Donc, c'est ainsi que ça va passer. L'info va aller et on va dire, bon, on va à l'hôpital pour voir cet enfant-là. Alléluia. Amen. Ils arrivent à l'hôpital, ils voient l'enfant. Pendant qu'ils voient l'enfant, ils volent la destinée de l'enfant. Mais toi, mère, père, tu ne sais pas que quelque chose a été volé. Alléluia. Amen. Quelque chose a été rasé. Quelque chose est venu dévorer la vie de ton enfant. Amen. Quelque chose est venu renverser ce que Dieu avait bâti dans la vie de ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant grandit ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'enfant traîne, rime pour avoir quelque chose. Parfois, elle a comme l'impression qu'elle est sur place, elle stagne. Mais Dieu vient te dire, après 30 ans de souffrance, 40 ans de souffrance, 50 ans de souffrance, ma fille, mon fils, je viens restaurer toutes les années que tes ennemis avaient volées. Amen. Ça veut dire que quand on est venu à l'hôpital pour voir bébé, on a volé peut-être 40 ans de ta vie. Le jour où Dieu te dit que je viens restaurer, tu regardes ton âge, tu dis que... Donc depuis que je marchais là, on avait volé ma vie. Moi-même, je n'étais pas au courant qu'on avait volé ma vie. Tu viens te rendre compte que ta vie a été volée après 30 ans. Ça veut dire que 30 ans là, tu vivais une vie qui n'était pas à toi. Et Dieu te dit que tu es arrivé au terminus de la destination du vol. Aujourd'hui, moi l'Éternel, je te restaure. Amen. Tout ce qu'on t'a volé depuis 30 ans. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu non seulement te donne tout ce qui a été volé, mais il ajoute un cadeau sur ça. Amen. Donc la vie que tu étais censé avoir, Dieu change cette vie-là. Amen. Et t'amène vers une autre trajectoire, Amen. avec de nouvelles objectifs, un nouveau but. Et tu te sens des ailes poussées parce que Dieu t'a donné l'équilibre pour rattraper le temps que tu as perdu. Amen. Et pour aller encore plus loin. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ceci soit ton partage. Amen. Si tu avais perdu tes ailes en chemin, si tu avais perdu l'équilibre en chemin, si tu avais été freiné, si tu avais été retardé, si l'ennemi avait tourné ta trajectoire, dans le précieux nom de Jésus, je viens stopper maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète et je déclare que tout ce qui t'a été volé dans ta vie, ta destinée, si jusqu'à cet âge que tu as, tu ne vivais pas la vie que Dieu avait prédestinée pour toi, à partir de maintenant, j'ouvre les écluses des cieux, Amen. afin que tu rentres dans ta destinée, afin que tu rentres dans la vie que Dieu avait prédestinée pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, viens restaurer tout ce qui t'avait été volé depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je commande maintenant à tout esprit de retard, tout esprit de stagnation, tout esprit de vol, de libérer ta vie maintenant. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma Bible déclare dans Ésaïe 58, du verset 11 au verset 13, il est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il est le réparateur. Alléluia. Il rebâtit sur des anciennes ruines. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci. Ceux qui t'ont volé, ceux qui ont dévoré ta vie, pensaient que c'était fini pour toi. On a dit que ça c'est une vieille ruine. Ça c'est une ancienne ruine. Il n'y a plus rien de bon qui peut sortir en elle. On ne peut plus rien faire avec elle. Elle n'est même plus une femme à épouser. Elle n'est même plus un homme à épouser. Si elle ne peut même pas enfanter. Si elle est déjà fatiguée. Il n'y a même plus l'eau de vie en elle. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé. Ils ont cru qu'ils ont bu tout ton eau de vie. Ils ont cru qu'ils ont tout volé dans ta vie et te laissé comme une vieille maison. Ils ont cru qu'ils t'ont tout arraché et te laissé comme une vieille ruine. Mais Dieu vient te dire ce matin, non seulement il polit, il enlève la saleté. Non seulement il restaure. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais lui dire mieux. Il a poli, il a enlevé la saleté. Et il dit, je prends les déchets qu'ils ont laissés, les vieilles qu'ils ont laissés, et je fabrique quelque chose de nouveau. Amen. Et je fabrique quelque chose de glorieux. Amen. Et je fabrique quelque chose de puissant. J'ai dit de cette ruine-là, de cette pollution-là,
Quelque chose de merveilleux va sortir du sol. Amen. Quelque chose de glorieux va sortir du sol. Amen. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Oui, ils avaient dit que c'était fini pour toi. Que rien de bon ne pouvait plus sortir de toi. Ah, aussi vrai que Dieu m'a appelé et il m'a établi. Moi, je décrète et je déclare, en tant qu'envoyé de Dieu, que quelque chose de bon sortira de toi. Amen. Je reçois. Quelque chose de bon sortira de ta vie. L'Éternel rebâtit avec toi. Amen. L'Éternel te restaure. Amen. L'Éternel te renouvelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. By fire, by force. Amen. By fire, by force. Au nom de Jésus. Amen. C'est ton partage. Amen. J'ai dit en ce début de mois d'août, ce mois d'août qui passe, qui commence dans quelques jours, je dis, je me positionne sur cet autel par la puissance du nom de Jésus-Christ, sous l'onction du pasteur Stevie, sous la couverture de notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Je décrète et je déclare que ce mois d'août sera un mois où tu vas expérimenter la puissance de Dieu comme tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Amen. Sera un mois d'août où il y aura des percées dans ta vie au nom de Jésus. Ce mois d'août qui commence sera un mois d'août d'élévation dans tous les domaines de ta vie. Amen. Je dis ce mois d'août qui commence sera un mois où Dieu va bâtir de nouvelles choses avec toi. Amen. Je dis que ce mois d'août qui commence, je dis que Dieu te restaure. Amen. Dieu te rachète. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis que ce mois d'août sera un mois glorieux pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que ceci soit ton partage, bien-aimé. Amen. Que ceci soit ton partage, bien-aimé. Amen. Que ceci soit ton partage, bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel Dieu ne peut pas laisser son fonds de commerce se perdre. Il a investi en toi comme il a investi en moi. Amen. Dieu, le businessman, avait besoin de quelque chose qui allait le régénérer de bénéfices. Amen. Il a envoyé Jésus en tant que nouvel Adam. Et Jésus-Christ a régénéré les bénéfices rapidement au Père. Pour faire comprendre au Père ton investissement, même si Satan a envoyé le péché venir détruire ton investissement, Père, voici, nous avons reçu. Amen. Voici, nous pouvons rebâtir. Amen. Nous rebâtissons à nouveau. Amen. Et parce que nous rebâtissons à nouveau, moi qui suis le nouvel Adam, je sors plus fort que Amen. l'ancien Adam. Je sors avec des atouts que je n'avais pas. Amen. Je sors avec un mode d'emploi que Satan n'avait pas. Amen. Je sors avec des capacités que l'ancien Adam n'avait pas. Amen. Je sors avec une vie que l'ancien Adam n'avait pas. Amen. Je sors même avec des nouveaux fonds de commerce, Amen. des nouveaux business pour toi. Amen. Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Parce que Dieu est capable de faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Amen. Dieu est capable de rebâtir à nouveau. Dieu est Amen. capable de restaurer à nouveau. Amen. Et je déclare et je déclare que ceux qui sortiront de la terre, quand on te verra, on dira que là, c'est là qu'il enseigne. Amen. Amen. Quand on te verra, on dira que là, c'est là qu'il va faire Michel. Amen. Quand on te verra, on dira que là, ce n'est pas la prophétesse. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui dans le train, pendant que j'étais en train de venir ici à l'église, j'étais avec l'évangile Lionel, une vieille connaissance. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. On avait perdu contact. Elle m'a dit aujourd'hui dans le train, quand je te vois, au travers de toi, je vois que Jésus. Laisse lui pour toi. Je sais où tu es sorti. Là où tu as fait la vie. Je ne peux te dire que Dieu. Je ne peux te dire qu'il a pris les anciennes vies là-bas. J'ai souligné que si tu savais le vérité en toi ce soir. Je ne peux te dire qu'il a resté. Il a resté pour toi. Et quand je vois cela, ça me motive. Ça me permet d'être proche. Bien aimé dans le Seigneur.
Dieu m'a tiré de quelque part. Amen. Et il m'amène quelque part. Amen. Je crois que je ne suis qu'au chemin. Je n'ai même pas encore fait les 1 temps de la vie. Et je crois que Dieu t'a tiré quelque part. Et il t'amène quelque part. Amen. Et je crois que Dieu a la capacité de t'amener encore dans le profondeur. Amen. De faire quelque chose de nouveau et de garder à la vie. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce message. Amen. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie dans le précieux nom de Jésus que toi, qui as dit que tu vas restaurer les années, je crois que depuis 23 heures, tu as déjà commencé à restaurer. Amen. Tu as déjà restauré. Amen. Je ne vais pas prier comme un pharisien, mais je vais prier comme un enfant de foi qui se tient devant ta parole et atteste cette parole dans la vie. Seigneur,